Fiche 5. Le choix d'une moto. On la choisit en général en fonction du budget et de ce qu'on veut en faire. Par exemple, les utilitaires, elles servent à aller au travail notamment. Les scooters peuvent d'ailleurs entrer dans cette catégorie. Ce sont des petites et moyennes cylindrées plutôt économiques. Les sportives, elles sont très puissantes et se conduisent plutôt sur circuit avec un équipement spécial. Elles sont difficiles à conduire en ville. Elles ne sont pas prévues pour le transport de passagers ou de bagages. Elles coûtent cher à l'achat et à l'entretien. Les tourismes, ce sont des moyennes et des grosses cylindrées relativement chères à l'achat, qui sont conçues pour rouler sur grandes routes et autoroutes pour de longs trajets. Elles sont très confortables et généralement bien équipées. Les trails, ces motos sont plutôt conçues pour le tout-terrain, le tout-chemin. Ce sont des petites et moyennes cylindrées qui passent partout car assez légères et maniables. Elles sont moins chères que les tourismes et représentent donc un marché important. Les customs ont choisi leur cylindrée selon leur utilisation, utilitaire ou tourisme. Leur attrait vient de leur look et de leur confort. Les trials, enduro et cross, elles sont destinées aux loisirs. Par exemple, moto verte et compétition. Les raisons d'un choix. Il faut choisir sa moto en fonction de l'usage que l'on veut en faire, de l'expérience de la conduite que l'on a, de la morphologie du pilote, de son budget. Le coût de la moto et son budget varient en fonction du prix d'achat, des frais d'entretien et de réparation, de l'équipement de la moto, du motard et éventuellement de son passager, de l'assurance, plus chère que celle d'une voiture, et de la dépréciation lors de la revente.